Les précautions à prendre, particulièrement dans le contexte ça, et gagner plusieurs aspects dans la question pour nous aborder, que ce soit l'alimentation de la femme enceinte. Nous connaissons qu'en général, une femme enceinte supposée gagner beaucoup plus de fer dans l'alimentation, beaucoup plus de vitamine C, parce que justement, la deuxième trimestre grossesse, là, à cause de consommation fer, consommation que ti moun nan plus placenta gagné, il a besoin beaucoup plus de fer. Ensuite, gagner tout nous conseiller pour que, eh bien, toute femme enceinte consomme des aliments qui sont capables d'augmenter, renforcer le système défensif. Genre, tout le monde connaît en pile. Et traditionnellement, nous gagnons des aliments que nous consommons qui augmentent le système immunitaire. Nous, donc, les conseiller vivement. Et aussi l'exercice physique. Lorsque nous disons exercice physique, pas exercice physique intense, mais des exercices physiques qui permettent que nous connaissons valeur exercice physique dans le système de défense caillon moun, donc qui permettent que corps est capable de mieux oxygéner parce que quand femme enceinte l'ont besoin d'oxygène ni pour vous-même ni pour tout le monde. Donc des exercices physiques li toujours conseillé. Maintenant l'autre aspect dans la question c'est par exemple les couples. Lorsqu'on a un couple, il faut surtout pour les précautions à prendre par rapport au COVID-19, il faut que deux mounio entendent sur ça. Parce que justement, femme enceinte là, yon monsieur qui gagne une femme enceinte là, il est très important pour prendre le plus de précautions que possible. Nous pas le travail même, mais quand même, il est important pour éviter toute précaution nous connaissons, éviter toucher, éviter mettre masque, laver nous, etc. Et femme enceinte là tout, est important pour que lui prenne toute précaution possible et imaginable que nous tous connaissons tout, pour que éviter attraper virus là. Et l'autre point que nous voulons mettre accent sur lui dans le moment, c'est la planification familiale, puisque nous connaissons jusqu'à présent la science pour statuer sur les effets du COVID-19 au premier trimestre. Donc, nous ne connaissons pas s'il y des malformations congénitales, nous ne connaissons pas s'il est capable de provoquer en lui-même des avortements, parce que nous connaissons fièvre, naturellement, il est capable de provoquer, mais nous pouvons gagner assez d'informations dans l'étude qui fait déjà sous le premier trimestre. Là. Donc, il est important dans ce moment ça pour que nous vraiment préconiser la planification familiale et une femme enceinte qui trouve dans le troisième trimestre tout dans ce moment ça, eh bien, il est important pour qu'on planifie eh bien, accouchement de manière à ce que vous capable bien dans les conditions les plus optimales que possible et éviter tout si toutefois que vous trouvez dans un milieu qui t'a gagné des mondes suspects ou du moins que le ministère là est déjà basé sous zone là, eh bien éviter que vous ayez contact avec mon ça. Et puis le dernier point qui est très important pour que nous dit c'est que je dis si une femme enceinte nous tournons sur lui encore si une femme enceinte eh bien présenter des symptômes du COVID-19 ou du son grippe saisonnière ou pas jamais connaît qui c'est grippe banale là qui c'est grippe COVID-19 là eh bien l'important pour que la prise en charge et le dépistage soient réalisés dans les plus brefs délais de manière très précoce vu conséquences que ça est capable de gagner. Heureusement nous pouvons vraiment gagner eh bien, il y a une femme enceinte qui testé positif pour le moment parmi les cas que vous recensés en Haïti. Mais cependant, ça qui est plus important, c'est que aujourd'hui, il faut qu'il y ait un dépistage et une prise en charge précoce pour toutes les femmes enceintes qui présenteraient des symptômes du COVID-19. Parce que justement, lorsque vous regardez dans l'étude qui était faite à Tongi, eh bien, quantité de modification qui fait dans 100 femmes enceintes, que ce soit dans le système de coagulation, que ce soit dans foie femme enceinte qui a commencé à altérer, donc nous voyons que le virus là, est probable pour qu'il y ait de graves conséquences sur les affaires femmes enceintes. Donc pour le moment, ça que nous sommes capables de préconiser, c'est un dépistage et une prise en charge précoce, quel que soit l'âge de la grossesse. Donc, une femme enceinte qui t'a présenté des symptômes du COVID-19, que ce soit la toux, que ce soit la fièvre, etc., ou une nécessité pour les bonheurs dans le numéro que l'autorité ministère de la Santé publique mettait pour ça, et a une considération spéciale pour suivre femme enceinte ça jusqu'à l'accouchement.